Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons vous parler du burn-out. Nous serions tentés de parler de burn-out lorsqu'une personne est simplement fatiguée ou à bout, mais ce terme est très spécifique et très souvent mal utilisé. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre l'aspect purement médical, il ne s'agit pas d'une simple fatigue. Ce mot ne devrait être utilisé que lorsque le cortisol n'est plus produit par les glandes surrénales. Le cortisol, en effet, est une hormone fabriquée par ces petites glandes qui nous permettent de nous adapter au stress. Il est très présent habituellement, surtout le matin entre 6h et 8h, pour nous donner de la possibilité de nous lever et de mener une vie normale. Puis, il est à nouveau produit à midi. La nuit, le cortisol ne devrait plus être présent et laisser la place à la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Le mode de vie non physiologique vous amène à devoir gérer un stress de manière quasi permanente. Et dans ce cas, votre corps va fabriquer du cortisol toute la journée pour pouvoir faire face aux différentes situations stressantes. Lorsque ce fonctionnement dure à long terme, votre corps stoppe toute production de cortisol et vous ne pouvez plus faire face à la moindre situation au quotidien. Il est donc important de connaître quelques notions de base pour ne pas avoir une production de cortisol en excès et rester en santé. Alors la première des choses est de faire attention à votre respiration qui doit se faire consciemment et par le ventre le plus souvent possible dans la journée. La deuxième des choses est de respecter la production de cortisol du matin en ne mangeant pas d'aliments sucrés au petit déjeuner. Alors nous devrions tous bannir les petits déjeuners d'ailleurs qui nous enferment dans cette spirale infernale des mauvaises habitudes alimentaires. Par aliments sucrés, il faut comprendre les aliments au goût sucré mais également les céréales, le pain, les biscottes, les biscuits ou les viennoiseries. C'est la même chose pour le soir après 18h. Il est important de ne plus fabriquer de cortisol en évitant tous les sucres, donc c'est-à-dire l'alcool, le pain, les pâtes, le pizza, etc. Alors comme vous le voyez, il y a de vrais changements à opérer avant de tomber malade. Alors si vous avez déjà accumulé trop d'erreurs, il n'est pas trop tard pour retrouver votre santé et éviter le burn-out. Alors il va être nécessaire pour vous de vous reposer, de vous faire masser si vous le souhaitez, de vous occuper de vous, de prendre le soleil sur vos reins ou bien de mettre une bouillotte d'eau chaude également sur vos reins pour recharger votre corps en cortisol. En général, le burn-out s'additionne à un déséquilibre énergétique global qu'il est nécessaire de rectifier. Alors comme vous le savez maintenant, nous vous accompagnons de manière totalement personnalisée. Nos capacités nous permettent de vous aider que ce soit en présentiel en Guadeloupe ou à distance, afin de rectifier vos déséquilibres alimentaires, mais surtout remettre en place tous vos systèmes physiologiques et enlever les causes fondamentales. Dans tous les cas, il y a toujours des raisons incompréhensibles et cachées que nous devons nettoyer au-delà de toutes les théories classiques. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Mettez un petit pouce en l'air et également des petits commentaires qui nous permettront de vous y répondre tout simplement. À très bientôt!